Allah ne te regardera même pas le jour du jugement si tu as fait ça à tes parents. Même si tu pries, même si tu jeûnes. Partage cette vidéo maintenant, celui qui guide vers le bien aura la même récompense, incha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim: Thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. 3 personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement, ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Parmi ces 3, celui qui est désobéissant envers ses parents. Tu ne sentiras même pas l'odeur du paradis si tu meurs dans cet état. Pourquoi cette gravité extrême? Parce qu'après le tawhid, l'unicité d'Allah, la chose la plus importante en islam, c'est la bonté envers les parents. Allah dit dans le Coran, Surat al-Isra: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers vos parents. Il lie directement son adoration à la bonté envers eux. Ce n'est pas la prière qui vient après, pas le jeûne, pas la zakat, c'est les parents. Maintenant, quels sont les degrés de désobéissance? Premier degré, le plus léger mais déjà grave, dire uffin, un simple soupir d'agacement. Allah dit dans le Coran: Fala taqul lahuma uffin, ne leur dis même pas ouf, même ça c'est interdit. Deuxième degré, hausser la voix sur eux, leur parler durement, les brusquer. Troisième degré, refuser de les aider, négliger leurs besoins, les laisser dans la difficulté alors que tu peux les soulager. Quatrième degré, la rupture totale, ne plus leur parler, les abandonner. C'est le pire. La mère, spécifiquement, a un statut encore plus élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est sous les pieds des mères. On lui a demandé 3 fois: qui mérite le plus ma compagnie? Il a répondu 3 fois: ta mère, puis à la 4e fois: ton père. Allah lie d'ailleurs notre reconnaissance envers lui à notre reconnaissance envers nos parents. Et attention, peu importe ce qu'ils t'ont fait, tu dois les respecter, même s'ils sont mécréants. Asma bint Abi Bakr, la fille du compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue le voir et lui a dit: ma mère est venue me voir alors qu'elle est mécréante. Elle me demande de l'aide et de maintenir un lien. Dois-je le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Naam, sili ummaki. Oui, maintiens le lien avec ta mère. Cette mère avait commis le pire acte, le shirk, mais malgré ça, le lien doit être maintenu et le respect aussi. Qu'Allah nous facilite la bonté envers nos parents, qu'il nous pardonne nos manquements envers eux et qu'il nous compte parmi ceux qui préservent ce lien noble.